Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ce cervidé. Je n'ose pas dire que c'est un cerf, enfin sur l'aquarelle si, mais quand on regarde la photo de référence, je dirais que c'est un cousin ou vraiment un cervidé, voilà, c'est la famille des cerfs. Alors le cours complet hein, est disponible, est en ligne sur Patreon et sur abonnement mais sans engagement. Alors voilà la photo qui m'a inspirée. Dans le cours complet, j'explique pourquoi j'ai changé de gamme de couleurs, puisque mon aquarelle est bien plus chaude hein, en tonalité que celle-ci, et comment j'ai fait pour qu'elle soit plus chaude, et comment on peut faire si on la veut plutôt dans ces tonalités-là, et ensuite comment et pourquoi j'ai simplifié en l'arrière-plan, en sachant que là c'est facile, parce que je veux dire, au niveau de la photo, il n'y a pas l'arrière-plan est peu complexe en fait. Alors on va voir ensemble tout de suite le matériel. Alors j'ai utilisé du bleu de cobalt et du violet Winsor. Donc si vous n'avez pas de violet, vous pouvez le faire avec du bleu et du rouge ou du bleu et du rose. Selon les couleurs que vous utilisez, il faut essayer pour voir quelles sont les couleurs qui vont vous donner le mélange qui vous plaît le mieux. Ensuite, j'ai utilisé de la terre de sienne naturelle, mais on peut utiliser à la place de la terre d'ombre naturelle si vous préférez. J'ai utilisé de la terre de sienne brûlée, donc du rose de Garance, très peu, mais un tout petit peu. Et ensuite, un peu de blanc de titane ou de gouache blanche, essentiellement pour les bois et un tout petit peu pour le blanc d'œil en fait. Et pour quelques herbes, je vous expliquerai en chemin. Au niveau du papier, c'est du papier aquarelle, donc 300 grammes, grain fin et format A4, hein, c'est du 24-30, orientation paysage. Au niveau des pinceaux, donc c'est assez classique, hein, j'ai pris donc un gros. Ensuite, j'ai pris un moyen, donc c'est autour du 6 et du 4, et puis un fin. Donc le fin, ça peut être du 2 ou du 1. Voilà, donc en gros, enfin en résumé, un pinceau dans les pinceaux ronds, un gros, un moyen et un fin. Et puis, en optionnel, si vous avez un pinceau plat, donc moi le mien il fait 25 mm, c'est 2 cm et demi de large. Si le vôtre fait plus petit, c'est pas un souci. Et j'ai testé hein, pour montrer aussi comment s'en servir, ce qu'on appelle un fan brush, c'est-à-dire un pinceau éventail. Si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique du tout. La plupart du temps, mes herbes, je les fais au pinceau rond. Ben là, je vais vous montrer qu'on peut les faire aussi avec un pinceau éventail. Alors, après avoir réalisé l'esquisse, en évitant de mettre le cervidé au milieu, j'ai protégé uniquement les bois avec donc le liquide de masquage et ensuite j'ai mouillé mon papier dans la partie du ciel. Moi j'ai considéré que c'était le ciel. Sur la photo, je suis pas sûre que ce soit que du ciel. Mais moi j'aurais dit que c'était près d'un rivage, mais avec des rochers et l'eau ou les vagues qui viennent près du rivage. Moi, j'ai largement simplifié tout ça et donc je l'ai mis en ciel. Hein. Et donc c'est du bleu de cobalt avec juste un tout petit peu de rose pour casser le côté hyper bleu du ciel. Alors pourquoi? Parce que on n'est pas en été en fait. Voilà. Mon aquarelle n'est pas en été. Alors sur la photo d'origine, hein, c'est plutôt l'hiver. Et enfin, c'est même à coup sur l'hiver. Moi, je l'ai mis, on va dire, dans une saison intermédiaire hein, qu'on appelle l'automne. Voilà, et d'où des couleurs un peu plus chaudes. Et encore une fois, c'est pas tout à fait le même. Au niveau de l'animal, j'ai changé aussi un tout petit peu, enfin pas mal, ce qui fait que c'est presque pas la même espèce. Voilà, donc après, alors le pinceau plat, c'est utile pour faire ce que je viens de faire. Là, on peut le faire au pinceau rond, hein, parce que j'ai continué après au pinceau rond à le faire. Voilà, là, je le fais au pinceau rond, donc je vous montre aussi qu'on peut le faire avec les deux types de pinceaux. Mais c'est vrai que si vous avez un pinceau plat, c'est peut-être un petit peu plus facile à faire, on se pose moins de questions, vu que le pinceau plat, de toute façon, il peint, enfin, c'est plus facile de peindre à l'horizontale que le pinceau rond. Alors voilà
une fois fini ce que ça donne, donc vous mettez la quantité de bleu qui vous plaît. Donc, voilà l'intensité qui vous plaît. Et ensuite, donc j'ai pris ma terre de sienne naturelle et avec un tout petit peu de bleu, parce qu'on n'est pas en été quand même. Donc j'ai pas mis des couleurs trop. C'est des tonalités chaudes, mais pas non plus des tonalités de plein été. Du coup, et donc j'ai mis le premier plan comme ça en fait, hein, avec donc de la terre de sienne. Alors moi c'est la terre de sienne naturelle avec comme tout petit peu de bleu. Je le fais aller dans le sens des herbes, c'est-à-dire plutôt verticalement. C'est à sec, hein. Enfin, en bas c'est sec. Par contre mon ciel n'est pas sec, donc il est humide. Donc il faut faire attention de ne pas mettre la peinture, on va dire jaune, même si c'est pas trop liquide, parce que sinon ça va filer sur le ciel. C'est pour ça qu'elle est très peu liquide, parce qu'en fait je veux pas qu'elle monte, je veux que ça diffuse un tout petit peu au-dessus pour faire l'arrière-plan, hein, pour donner une impression de profondeur, mais je veux pas que ça soit trop liquide, parce que sinon, alors d'abord ça va être trop clair, et puis surtout ça va me filer sur le ciel que je viens juste de finir. Et ensuite, si vous avez une lame, une carte, ou voilà, une carte plastique, ou quelque chose, ou un pic à brochette, vous suggérez quelques herbes qui dépassent, hein. Alors c'est normal quand vous faites ça que le haut des tiges les plus hautes se diffuse un tout petit peu, puisque c'est humide derrière, mais c'est normal, ce sera l'arrière-plan. Et ensuite on ajoute toujours dans l'humide, alors moi j'ai mis un petit peu de sel en bas, hein, du sel fin, ça se voit avec les petits points foncés, mais vous pouvez ne pas en mettre. Et ensuite vous ajoutez de la terre de sienne, donc au mélange précédent, un petit peu de terre de sienne brûlée, et vous commencez à étoffer un tout petit peu votre arrière-plan, votre premier plan, pardon. Vous pouvez ajouter n'importe quelle couleur, hein, du marron tout fait, ou de la terre d'ombre brûlée, ou ce que vous avez. À partir du moment où les tonalités s'accordent, voilà. Et ensuite, on continue comme ça. Voilà, là je viens d'ajouter de la terre de sienne brûlée, mais en fin de mélange, ce qui fait que comme j'ai pas rincé ma palette, elle n'est pas tout à fait pure, mais elle est quand même très proche de ce qu'elle est, et je renforce en fait le bas de mes herbes. Voilà. Donc après, vous ajoutez autant, mais juste le bas. Si vous regardez le haut, je ne l'ai pas touché. Et je laisse sécher, et quand c'est sec, j'enlève le liquide de masquage. Alors pour le cerf, j'ai pris un pinceau, assez gros, hein, j'ai pris du 8, mais après ça dépend de la taille de votre cerf. Si vous pouvez le faire avec du 6, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci. Il faut prendre le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Il faut attendre que ce soit bien sec par contre. Et donc j'ai commencé à y mettre de la terre de sienne naturelle, voilà. Et donc le cerf, je vais utiliser de la terre de sienne naturelle, de la terre de sienne brûlée, et donc plus ou moins dilué, et du bleu de cobalt et du violet. Donc l'idée c'est de déposer la peinture à sec, parce que le cerf est sec, en faisant attention à ne pas dépasser, en faisant attention à son œil, etc. Donc, et aux parties vraiment peut-être un tout petit peu plus claires, hein, donc de l'animal, et de mettre tranquillement donc ces couleurs sur l'animal, et ensuite d'ajouter les autres couleurs aux endroits où la fourrure est un peu plus foncée, ou bien elle a des reflets un peu plus foncés. Voilà. Donc là, je veux dire, c'est entre guillemets du coloriage. Il faut bien partir dans l'idée que c'est en état sec. Voilà. Donc que la peinture n'est pas hyper liquide non plus. Il faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus, sinon ça va faire cataplasme. Mais voilà, c'est pas hyper compliqué. Donc là en fait, je suis allée ajouter un petit peu de violet très très clair, très dilué, pour commencer à ombrer un petit peu mon animal. Donc je vous conseille de faire la tête et ensuite le corps, parce qu'il faut fonctionner en humide. C'est-à-dire que le premier passage de couleur est à sec, mais ensuite on travaille sur l'humide, puisque la terre de sienne naturelle n'étant pas sèche, elle est humide, et donc les couleurs que j'ajoute dessus, enfin après, sont dans l'humide.
Et donc une fois que vous avez fait le premier passage de couleur au niveau de la tête, vous passez tranquillement au reste du corps. Voilà, donc là, je prends ma terre de sienne naturelle, et pardon, brûlée, et donc je fais la même chose, sauf que selon le rendu que vous voulez, vous ne mettez pas les couleurs partout, en fait. Voilà. Si vous voulez des endroits un peu plus clairs, hein, moi ce que j'ai gardé, pas énormément, parce que moi j'avais dans l'esprit les cerfs qu'il y avait avant, parce que maintenant je suis pas sûre qu'il y en ait encore beaucoup, dans les forêts, on va dire traditionnelles, qui existent de moins en moins en France. Et donc vraiment le cerf majestueux, là, dans style le papa de Bambi, quoi, voilà, ce genre de... Et ce qui n'est pas tout à fait ma photo de référence. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mix, en fait, entre ce que j'avais dans la tête et ce que j'avais envie de peindre. Et puis bah, la photo de référence que j'avais. Mais c'est aussi une des raisons, parce que déjà, j'aime pas les couleurs froides. Enfin, voilà, moi, je peins essentiellement pour me divertir, parce que j'adore ça. Et je peins aussi beaucoup, enfin, pour moi, le monde tel que... Alors, des fois, tel qu'il est, parce que ça arrive. Et puis, quand je le vois pas comme je voudrais qu'il soit, bah, tel que j'aimerais qu'il soit. Voilà, donc là, moi, je préfère un monde avec des couleurs chaudes que un monde avec des couleurs trop froides. Mais ça, c'est une question de goût, en fait. Donc voilà, vous mettez si vous voulez que ce soit moins flamboyant, hein, moins chaud, bah, il ne faut pas mettre de terre de sienne brûlée déjà. Ou alors il faut rajouter du bleu, de manière à casser le côté lumineux des couleurs. C'est une question de couleur en fait, et surtout de mélange de couleurs. Donc voilà, donc je peins, en fait, le principe il est là, hein. Je vous ai laissé en temps réel une partie le début de la façon de faire. C'est vraiment, on construit les volumes petit à petit, dans l'humide, donc ça prend un petit peu de temps, l'aquarelle entière elle fait presque 2 heures. Donc parce que le cerf est long, enfin le corps est long à peindre, mais les bois c'est un petit peu plus long. Donc voilà, au bout d'un moment on arrête parce que sinon ça bouge trop et on passe au corps où on fait exactement la même chose. Et pendant que ça sèche, on s'occupe des bois. Donc les bois, il faut mettre il y a des endroits où il y a un petit peu de... Ils sont plus ombrés, hein, plus sombres. Donc j'ai fonctionné avec de la terre de sienne brûlée. Et des endroits où c'est plus clair, c'est pas blanc, c'est blanc cassé. Plutôt des fois presque blanc cassé, un peu plus, un petit peu teinté de jaune. Donc du coup, j'ai utilisé la terre de sienne naturelle très 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 diluée, et il y a une partie où j'ai laissé en blanc. Et une fois que ça c'est sec, vous verrez un petit peu après, donc il faut faire tous les bois comme ça, hein, ça prend un petit peu de temps. Et après, il faudra faire les rainures, hein, les veines des bois. Donc là, j'avais fait une pause, et d'ailleurs ça se voit la luminosité, hein, le temps était plus couvert, du coup il y a moins, l'aquarelle est moins éclairée, il y avait l'étape présente, il y avait du soleil, là non, donc voilà. C'est comme ça au niveau de la luminosité à l'écran, on voit bien qu'il y a une différence, ben, c'est la météo extérieure. Et donc quand j'ai repris, j'ai fait, c'est exactement le même principe donc là par contre je suis à sec, hein, de nouveau. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf que j'ai changé de gamme de couleurs, donc j'ai mis de la terre de sienne brûlée par-dessus, mais pas partout, et ensuite j'estompe avec soit le pinceau propre, essoré, soit je prends une couleur terre de sienne naturelle ou brûlée plus diluée, et j'ajoute mes volumes, hein, mes ombres avec mon violet. Voilà. Soit directement, soit sur l'animal, et ensuite bah, je fais exactement comme la première étape, hein, je complète mon animal. Alors ensuite là je complète mon premier plan pendant que mon animal sèche, avec toujours les mêmes couleurs, c'est juste qu'ils ne sont pas forcément positionnés, enfin je veux dire au niveau des couleurs, hein, je les mets voilà, comme je le sens. Donc terre de sienne brûlée, vous pouvez ajouter un petit peu de terre de sienne brûlée avec un tout petit peu de violet par exemple. Il faut faire attention parce que le violet il peut donner des choses très très foncées, donc il faut le mélanger, mais modérément quand même. Enfin, faut vraiment
s'être entraîné peut-être un tout petit peu avant. Parce que moi, en fait, souvent, je mélange sur le papier, mais parce que je sais comment... Voilà, là, par exemple, j'ai pris un peu trop de violet, et on voit bien qu'une fois que ça se mélange, j'obtiens la même nuance que précédemment. C'est parce que précédemment, j'avais fait un petit mélange à côté, ou voilà. Mais il faut vraiment, si vous vous amusez à... Parce que c'est très... Moi, j'adore ça. Mélanger sur le papier, il faut s'entraîner un tout petit peu avant pour avoir une idée quand même de ce que ça donne une fois qu'on l'a posé. À partir de là, on fait les herbes un peu plus hautes, hein, donc vous pouvez les faire. Alors, moi j'ai pris un pinceau plat, donc si vous en avez un, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre un pinceau rond ou un rigueur, hein. Généralement, je l'ai fait au rigueur. Ça se fait de multiples façons. Moi, de temps en temps, j'aime bien varier un petit peu aussi les techniques. Et puis, comme ce sont aussi des tutos, c'est montrer aussi qu'on peut utiliser voilà, d'autres techniques et d'autres pinceaux. Et en même temps, je fais les hampes. Donc, c'est vrai que ce type de pinceau, c'est-à-dire pour faire les hampes, quand vous en avez vraiment beaucoup, ça va plus vite. Mais ça se fait très bien. Je veux dire, moi, généralement, je les fais au pinceau rond. Si vous voulez voir vraiment comment je les fais au pinceau rond, je vous propose de visionner une des vidéos que j'avais proposées il y a quelques semaines et dont le lien s'affiche en haut à droite. Et donc on continue à faire ces petites herbes, enfin petites herbes qui d'ailleurs masquent en partie hein, l'animal. Et donc de nouveau, si vous avez une carte ou bien une lame ou un pic de brochette, les pics de brochette c'est très très bien aussi. Vous pouvez justement aussi suggérer quelques tiges qui seront plus claires, et c'est très bien qu'ils soient plus clairs parce qu'on a besoin de tiges un peu plus claires vers la fin, celles qui passent devant l'animal, donc s'il y en a un petit peu de clair ailleurs, c'est très bien. Voilà, donc j'ai continué à faire mes petites herbes, et là j'ai pris le pinceau éventail pour montrer qu'on pouvait aussi s'en servir comme ça. Donc c'est un pinceau, ce qu'on appelle un fan brush ou pinceau éventail, hein, comme son nom l'indique, il a la forme d'un éventail. Et voilà, on peut s'en servir aussi pour texturer et de faire des herbes. Ça donne un peu un style comme une feuille de fougère en fait. Voilà. Donc je m'en suis servi aussi parce que ça variait. Voilà. Puis encore une fois, je vous dis, c'est fait aussi pour montrer comment on peut servir des pinceaux. Donc ça, c'est la façon la plus simple de s'en servir. Ça peut servir à plein d'autres choses à côté. Et donc j'ai monté en valeur mes herbes, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des herbes un peu plus foncées pour qu'elles contrastent aussi un tout petit peu. Alors vous prenez un pinceau, donc c'est du 1 ou du 2, et je dirais les deux fonctionnent. Et pour peindre, alors, donc par contre il faut une pointe fine, donc après vous choisissez de peindre soit avec moi c'est une forme de rigueur, même s'il ne l'appelle pas comme ça chez Da Vinci, mais c'est une forme de rigueur en fait, très très fin. Ou bien vous pouvez peindre avec un pinceau très fin. Alors moi je précise que j'ai pris ce pinceau aussi pour montrer que ça existe, et parce que peut-être que pour certains d'entre vous et pour mes abonnés Patreon, pour leur montrer aussi qu'on peut-être que c'est un pinceau qui leur convient. Moi, il ne me convient pas du tout. Alors, je ne mets pas du tout en cause la qualité du pinceau, parce que c'est de la très bonne qualité, c'est un très beau pinceau. Sauf que moi, il ne me convient pas, en fait. Il ne me convient pas parce qu'il est trop souple. Voilà. Et du coup, je peine beaucoup à le faire. Alors, ça se voit pas forcément, mais si ça se voit quand on regarde bien, je tiens le pinceau, quand vous regardez comment je peins avec, je tiens le pinceau très très près des poils, en fait. C'est-à-dire que je le tiens vraiment parce qu'il est trop mou, en fait, pour moi. Trop souple. Oui, de façon élégante, on dit que c'est trop souple. Moi, pour moi, je dis qu'il est trop mou. Et parce que quand vous regardez la façon dont je tiens les pinceaux, on ne tient jamais les pinceaux tout au bord près des poils, comme un crayon, hein, on le tient beaucoup plus loin. Alors moi, si vous regardez, j'essaie de contrebalancer la souplesse du pinceau en le tenant très très près, et je souffre beaucoup parce que voilà, mes petits doigts ils sont un peu plus crispés quand je le tiens que quand je le tiens pas.
Voilà. Mais par contre, il est fantastique hein, pour faire tout ce qui est rainure et tout. Il fait du très très bon travail. C'est juste que moi, il me convient pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas parce que vous n'avez pas un pinceau, le même pinceau que moi, que c'est un drame. C'est juste que des fois, bah, ça convient ou ça convient pas. Et moi, j'ai des pinceaux qui me conviennent pas en fait. Voilà. Sauf que tant qu'on les a pas essayés, on ne sait pas. Alors, une fois que, donc, pendant que ça sèche, parce que c'est pas fini, les bois, on fait l'œil. Donc, moi, j'ai commencé par y mettre de la terre de sienne brûlée et j'ai complété avec du bleu. Évidemment, du bleu ou du violet. Je dirais que c'est plutôt du bleu pour que ça fasse bien noir. Et donc avec du 2 et j'ai fait mon petit œil tranquillement. Puis après, évidemment, il faut faire la paupière. C'est pas le plus compliqué. Si ça vous ennuie ou ça vous fait peur, vous le faites avec un feutre très fin. La, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que... donc là, j'ajoute pas de blanc, hein, je diffuse juste un tout petit peu pour que justement ça soit un peu moins blanc, que le blanc de l'œil soit moins blanc. Si ça vous, par contre, si vous utilisez un feutre, il faut soit le faire à la fin de l'aquarelle, quand vous êtes sûr que vous ne mettrez pas d'eau, soit vraiment tester sur une feuille de papier votre feutre, hein, c'est-à-dire que vous faites, je sais pas, vous faites un petit gribouillis, un petit quelque chose sur votre papier et vous y passez le pinceau mouillé dessus et vous regardez ce que fait le feutre. Parce que si votre feutre ne résiste pas à l'eau, même si c'est marqué, parce que des fois c'est marqué, c'est pas vrai, si jamais ça bave, vous voyez le problème. Donc alors ensuite, on va faire, puisque quelques petites herbes qui passent devant, parce que pour faire passer des herbes devant, vu que les herbes elles sont quasi la même couleur que l'animal, c'est compliqué. J'ai mis du blanc avec enfin moi c'est du blanc de titane, mais vous pouvez mettre de la gouache blanche, c'est pareil, avec mélangé avec de la terre de sienne naturelle, du coup ça vous fait un jaune pâle opaque qui est à peu près la couleur paille en fait, et vous faites passer avec un pinceau fin. Donc là c'est un peu casse-pied parce que on doit avoir des traits fins, sauf que si vous diluez votre blanc, ben déjà il ne sera pas opaque, donc voilà. Mais si vous le diluez pas assez, ça va faire des traits épais. Donc il faut vraiment, faut rincer souvent le pinceau et voilà, c'est un peu moins rapide, on va dire, que les autres herbes. Et avec cette couleur-là, j'en ai profité pour éclairer certaines zones de l'animal, comme les petits poils des oreilles, ou un petit peu au poitrail, ou voilà, au niveau. J'ai éclairé certaines zones, et je m'en suis servi après aussi pour finaliser les bois, en sachant que à un moment donné, au niveau vraiment de la pointe des bois, j'ai les finalisés avec du blanc, carrément, parce qu'il y a des endroits où c'était blanc. Alors, je ne suis pas sûre que sur un cerf, ce soit vraiment blanc. Sur la photo de référence, on voit que c'est très proche du blanc. Après, ça s'appelle la licence hein, artistique. Voilà, moi, je trouve que ça ressort bien, donc je l'ai fait. Alors, pas partout, hein, donc les rainures, je les ai complétées parce que les rainures des bois, je les ai faites avec donc, de la terre de sienne brûlée. Mais ensuite, j'en ai fait aussi certaines quand je trouvais que le trait avec la terre de sienne brûlée était trop épais. J'en ai mis avec donc mon mélange jaune-blanc. Et tout au bout, j'ai mis, donc il y a des endroits comme à droite où c'est pas peint, c'est carrément le blanc du papier, et des endroits où soit le blanc du papier ressortait pas assez, soit voilà, ça manque un petit coup de blanc, donc j'ai ajouté un petit coup de blanc comme, voilà, comme là, un petit coup de blanc, pas énormément, de manière à éclairer aussi un petit peu les bois. Hein, voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas compliqué, c'est juste, ça prend juste un tout petit peu de temps. Étant qu'on est en haut blanc, il ne faut pas oublier le petit reflet dans l'œil, mais moi je l'ai fait juste à la fin, hein, quand j'ai été sûre que ça me convenait. Et ensuite, j'ai fait un retrait à sec, hein, ce que je fais rarement au niveau de l'encoulure, parce que je trouvais que l'encoulure se détachait pas assez de l'animal. Et j'ai après redessiné, enfin en quelques traits, au pinceau, les traits qui sont enfin, sous le menton, quoi, parce que c'est un animal qui a pas de cou. Donc j'ai fait un petit peu au niveau de l'encolure et puis là voilà sous la tête, hein,
euh, des petits traits, pas forcément continus, mais qui marquent un peu plus la délimitation de la tête avec le poitrail, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de coups. Voilà, donc j'espère que ça vous a... C'est un petit peu plus long que d'habitude, que ça vous inspirera et que vous nous ferez de très jolis cervidés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.